Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que la nuit a été bonne, j'espère que la semaine est en train de bien se passer. Aujourd'hui, c'est le 11 février et j'aimerais souhaiter bonne fête de la jeunesse à tous mes frères camers, que tu sois en Beng, que tu sois au pays. Bonne fête de la jeunesse, c'est notre fête à nous, fête nationale. J'aimerais aussi profiter pour dire joyeux anniversaire à mon frère Méphiré Emmanuel. C'est mon frère d'une autre mère. Je vous assure, c'est comme si on avait le même sang. Donc, que de bonnes choses à toi. Tu sais comment je te porte dans mon cœur, mon frérot. Maintenant, les amis, hier, il y avait des matchs. On avait la Premier League, on avait la Coppa Italia, on avait aussi la Coupe du côté de l'Allemagne. En Premier League, Chelsea n'a pas pu battre Leeds 2-2. Everton était à domicile, recevait Bournemouth, se sont fait taper par Bournemouth 2-1. Tottenham était aussi à domicile, recevait Newcastle. Tottenham a perdu ce match 2-1. Et puis les amis, triste pour nous qui sommes supporters de Manchester United, puisqu'on a un frérot qui a fait plus de 400 jours sans se couper les cheveux. Pourquoi? Parce qu'il attend que United fasse le 5 sur 5. On se disait que hier allait être ce jour-là, après la grande forme de Manchester United depuis que Tonton Carrick est arrivé. Tu bats City, tu bats Arsenal, tu bats Fulham, tu tapes Tottenham l'autre jour. Franchement, les gars, on se disait que aujourd'hui, ça allait se faire contre West Ham. Donc, on n'était pas loin d'une défaite, les gars. C'est dans le temps additionnel, la 96e minute, que Sesko a réussi à nous faire au moins prendre un point. Franchement, les gars, quelle douleur. On s'apprêtait à un événement mondial, bien sûr, parce que la communauté United est mondiale, les gars. Mais bon, United n'a pas pu gagner ce match-là. Et ça veut dire que le cycle recommence. Voilà, 5 sur 5. Ça ne peut pas être 4 sur 5. Voilà, il n'y avait pas de match nul dans le truc, les gars. Maintenant, les amis, en Italie, je vous disais, il y avait la Coppa Italia. Surprise, Como a éliminé le Napoli. Un match nul et Como qui a sorti Napoli sur les tirs au but, les gars, franchement. C'était le choc hier. Et on sait que Cesc Fabregas est le coach de Como. Et aussi, les amis, on se rappelle, je crois que c'était en début de saison, non, on avait joué contre Como. Là, c'était lors du trophée Gamper. Franchement, c'est une très, très belle équipe à l'image de son coach. Et donc, en voyant le football qu'il joue, voilà, les gars, ça ne surprend pas aussi qu'ils éliminent Napoli. Et aussi, c'est les matchs de coupe. Et on sait généralement que les matchs de coupe ont tellement de surprises. Donc, comment on va jouer les demi-finales de la Coppa Italia? Maintenant, les amis, pendant que j'étais en train de scroller ce matin pour faire la vidéo, je tombe sur l'information de Fabrizio Romano. À l'heure où je fais cette vidéo, ça fait 1 heure que Fabrizio Romano l'a communiqué. Roberto De Zerbi va quitter l'OM. Une décision prise par la direction et De Zerbi. Moi, ça me fait très mal. C'est un coach que j'aime énormément, en fait, que j'apprécie énormément, les gars. Et pour moi, c'est pas un problème de coach à l'OM. C'est un problème de joueur. Est-ce que c'est De Zerbi qui va apprendre à Balerdi comment défendre? Combien de fois Balerdi nous a plombé les matchs? Dimanche, contre le PSG, il se fait manger 2 fois par Dembélé. Et pour que Dembélé va marquer le but juste derrière. Quand tu vois le niveau qu'affiche Pavard, les gars, pour un champion du monde, c'est hyper décevant. Sans problème de joueur, les gars. Je vous disais que pour moi, il faut chasser tous les joueurs de l'OM. Tous là, il faut les parquer quelque part. Peut-être 1 ou 2. Ramener du sang neuf. C'est-à-dire, c'est même mieux, tu vas prendre les petits du centre de formation. Tu viens les mettre là, tu sais que c'est un nouveau projet. Donc, il y a tellement de joueurs qui ne sont pas au niveau, les gars. Et ça, c'est à la direction de gérer ça. Quand ils font partie un leader comme Chancel Bemba, ils s'attendent à quoi? Et on confie la défense entre les mains d'un nulard comme Balerdi. On s'attend à quoi? On s'attend à remporter quel titre? C'est comme le Barça aujourd'hui qui va prendre sa défense et mettre entre les mains d'Arroyo. Je suis désolé, les gars. Donc, c'est un problème de joueur, les gars. Et peut-être c'est pour ça que De Zerbi n'a pas pu avoir un 11 type. Je regardais une stat sur le journal L'Équipe qui montrait que depuis que De Zerbi est arrivé, il avait aligné 33 11 entrants différents. 33 compositions. Pourquoi, les amis? Parce que c'est un problème de joueur. Un coach qui est incapable de trouver un 11 entrants fixe. Regardez le Barça.
on a un 11 entrant fixe. Tu vas au Bayern, tu as un 11 entrant. Tu vas à Arsenal, tu as un 11 entrant. Tu vas au PSG, tu sais c'est quoi le 11 entrant du PSG. Pourquoi? Parce que tu as des joueurs de qualité. Et quand tu n'as pas les joueurs de qualité dans ton effectif, c'est compliqué. Aujourd'hui, tel va être titulaire parce que c'est lui qui est plus en forme. Demain, il n'est pas en forme, tu es obligé. Vous voyez, c'est des trucs comme ça qui font en sorte que le 11 entrant va changer à chaque fois. Tel n'est pas bon, tel est bon, tel n'est pas bon, tel est bon. Donc, les amis, c'est dommage. C'est juste dommage que De Zerbi ne continue pas à l'OM alors que, voilà, il a dit plusieurs fois qu'il aime le club et il voulait rester. Mais là, le fait parti, on verra bien. On verra bien celui qui va arriver, on ne sait pas encore qui. On verra bien ce qu'il va faire. Quelle magie va performer pour qu'un Baledi puisse bien défendre, par exemple, pour qu'un Pavard puisse retrouver peut-être son niveau, je ne sais pas trop, les gars. Maintenant, les amis, hier, il y a une information qui est sortie accusant Lamine Yamal de V en Espagne. Des médias espagnols qui sont en train d'accuser Lamine Yamal. Il y a une jeune néerlandaise qui allait se plaindre auprès de la police espagnole qu'elle a été V dans le domicile de Lamine Yamal par le frère d'Ansu Fati. Franchement, les gars, c'est-à-dire, je sais reconnaître la main de Big Flo, je vous assure. Le journal espagnol ABC a tenté de salir le nom de Lamine Yamal en rapportant qu'une jeune néerlandaise accusait le frère d'Ansu Fati de V au domicile de Yamal. Le journal affirmait même que la police enquêtait à ce sujet, ce qui a été démenti depuis par les Mossos. Ce même média a supprimé le tweet et a modifié l'article, indiquant que la police a confirmé que la maison de Lamine Yamal n'était aucunement impliquée dans cette affaire. Maintenant, il y a un autre média espagnol, ça c'est Boca de Todos. Je crois ça doit être une émission dans ce média-là. Hier, ils ont sorti des images, vous voyez les images des vacances de Lamine Yamal, son anniversaire et tout ce qui était sorti pendant ces vacances-là, pour illustrer le fait que si un tel truc est en train de sortir au nom de Lamine Yamal, il est fort probable que Yamal soit coupable. Non, les gars. Comme je vous disais, les gars, je sais reconnaître la main des Madrilènes, surtout de Big Flo. Vous savez que la semaine dernière, on nous a annoncé que le Barça est sorti du projet de la Super League. Et juste après ça, avant le match Valencia-Real Madrid, Arbeloa parlait du cas Negreira. Comment est-ce que le plus grand scandale du football n'a pas été résolu jusqu'à présent? On se rappelle aussi que quelques jours avant l'annonce du Barça out de la Super League, on nous a sorti une information nous disant que Big Flo est en train de fantasmer sur Pedri. Il rêve d'un Pedri la saison prochaine au Real Madrid. Ce Pedri-là qu'ils avaient chassé quand Pedri était venu pour les tests au Real Madrid. Et puis maintenant, on fabrique un sale dossier pour mettre sur la tête de Lamine Yamal. C'est-à-dire tout pour déstabiliser le Barça, qui est en train de chasser une Liga, qui est en train de chasser une Copa del Rey, qui est en train de chasser une Champions League et qui a déjà battu le Real Madrid en Super Coupe. C'est-à-dire ils sont en train de tout faire pour déstabiliser le Barça, qui est en pleine période électorale, qui demain doit affronter Atlético. On se rappelle que même la saison dernière, c'était en cette période que le Real Madrid TV avait commencé à mettre la pression sur l'arbitrage. Après avoir perdu en Super Coupe lamentablement, après avoir perdu contre Espanyol, ils avaient décidé de mettre la pression sur le foot espagnol, spécialement sur les arbitres. Tous les arbitres passaient au scanner sur le Real Madrid TV. Donc maintenant, ils tombent sur Lamine Yamal. Puisque le petit s'est distancié des réseaux sociaux, j'ai même vu que le petit a supprimé la majorité de ses publications sur son compte Instagram. Le petit se rend de moins en moins présent sur les réseaux sociaux, comme c'était le cas avant. Parce que le petit a compris que le fait qu'il mettait sa vie là-bas dehors, naïvement, vivre sa vie comme tout autre jeune. Et donc le petit a compris que c'est pas nécessaire pour lui en tant que joueur, puisque ses haters se servent de ça comme arme pour pouvoir lui faire du mal. Yamal ne fait plus les stories avant match. Yamal parle maintenant sur un terrain de football. Et même après les matchs, on ne voit plus Yamal venir faire des stories, machin. Les gars n'aiment pas ça. Donc, les gars maintenant sont allés fabriquer une histoire. Puisque Yamal est au top de sa forme actuellement, Yamal enchaîne des matchs où il marque des buts. Yamal est en train de porter le Barça offensivement. Il se prépare pour sa Coupe du Monde. Non, les gars n'aiment plus ça. Quand Yamal était sur les réseaux sociaux, c'était « Oh,
Cristiano et Messi n'étaient pas comme ça. Le petit, tout le temps, il est sur les réseaux. Lui, il prend son exemple de qui? Ah, ça ne nous surprend pas. C'est Neymar qui est son modèle. Quand un jeune comme ça va prendre Neymar, qui n'est pas un exemple, un Neymar qui n'a pas pris sa carrière au sérieux, vous vous attendez à quoi? Machin, machin. Maintenant que Lamine Yamal s'est retiré de tout ça, on va chercher une histoire pour coller sur le petit, pour déstabiliser le petit. Et le pire, c'est que ça vient de l'Espagne. Alors que ils ont besoin de ce Yamal-là en pleine forme pour la Coupe du Monde qui arrive en juin. Si Yamal n'est pas mentalement prêt pour la Coupe du Monde, vous vous attendez à quoi? Yamal est en train de monter en puissance comme ça. Mais les gars vont fabriquer des histoires parce qu'ils ont le cœur tellement rempli de haine. Les mêmes qui critiquaient Yamal en début de saison. Au pubalgie, parce qu'il soulevait les meufs. Les mêmes qui critiquaient Lamine Yamal parce qu'il ne performait pas en début de saison. C'est les mêmes qui sont là encore aujourd'hui à le critiquer alors qu'il est en train de bien performer. Il est maintenant focus. Il n'est plus sur les réseaux. Ah non, c'est un problème, les gars. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Donc, les amis, dans tout ça, je sais voir la main de Big Flo. Tous ces médias-là qui vont sortir des trucs, je vous assure que c'est pas anodin, les gars. Le Barça est devant le Real. On a un Yamal qui est en train de revenir en forme et ça fait peur aux Madrilènes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déstabiliser le Barça. Mais ça ne va pas vous réussir, c'est ça le truc. Votre saison là, ça va s'achever comme ça là, sans aucune coupe, les gars. Parce que vous n'avez aucune limite. Venir accuser un petit de 18 ans de V, franchement, on peut comprendre qu'il y a rivalité entre Barça et le Real Madrid. Mais c'est pas à ce point-là. Prendre un petit de 18 ans et vouloir directement le tuer comme ça, tuer sa carrière avec des faux trucs comme ça là, le salir, ça vous rapporte quoi? On peut comprendre les attaques sur le Barça, c'est une institution. Mais tomber sur un petit de 18 ans, même s'il avait mené quelle vie avant, ça reste un gamin immature. Mais ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que le petit est en train d'écouter les conseils. Et il est focus sur l'essentiel, sur sa carrière, sur son football. Et les résultats sont en train de suivre. Et ça, les Madrilènes, non, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas. Au détriment de la sélection. Parce que si Yamal peut terminer la saison en club, au top de sa forme, ça va être bénéfique pour la sélection qui va aller jouer en Coupe du Monde. Mais non, ça, les gars, ils oublient. En tout cas, les Madrilènes continuent. Vous vous enfoncez vous-même dans le propre trou que vous êtes en train de creuser. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.